va commencer très rapidement. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ils vont se présenter, puisqu'on n'a pas commencé. Joseph, on s'est présenté déjà. Bon, on va faire le tour de table, hein, parce qu'il faut que tout le monde connaisse tout le monde. On peut commencer par Rigel. Je me présente au nom de Rigel Tongo, coordonnateur adjoint au sein de l'RPC et chargé des logistiques. Bon, moi, comme je l'ai dit encore une fois, je suis Daniel, secrétaire et chargé des problèmes techniques, donc de la nouvelle technologie au sein du RPC. Ok, moi, Patrick Aindoko, Cordo RPC Chopo, Kisangani. Présentement, je suis à Kinshasa. Moi, c'est Joseph Linda Bopendo. Je suis un communicateur visuel. Moi, c'est Mona Lambuta Robert. Je suis formateur centre de formation éduquée à Bibo. Prudence Ebouta, les coachs civiques, membre de RPC. Kibika Dima, membre de RPC. Membre du RPC. Ok. On parle du RPC, hein, c'est Joseph et puis. Romain. Romain, ok, c'est ça. Donc, on en profite. Bon, je vais vous présenter rapidement le RPC. Beaucoup de questions qui seront abordées dans l'ordre du jour trouveront les réponses là-bas. Mais les personnes attitrées pour les questions de l'ordre du jour vont pouvoir compléter s'il y a lieu, hein, à des endroits où on n'a pas de réponse. Le RPC, c'est Rassemblement des patriotes pour le changement. Rassemblement des patriotes pour le changement. Des patriotes qui se rassemblent parce qu'il faut imposer les changements. Les changements, on les pose, on ne le supplie pas. Les changements, ça demande des sacrifices, il faut l'imposer. Alors, à l'issue de cette présentation, vous pourrez être à mesure de savoir, hein, pourquoi les gens doivent rejoindre le RPC. Parce que quand vous allez demander, pourquoi on va rejoindre le RPC, vous allez être capable de répondre à cette question-là. Et vous serez aussi capable de répondre à des questions liées à la vision de notre mouvement. Hein, cette vision qui finalement aboutira à un renouvellement de la classe politique. Nous disons renouvellement total. Hein, ce terme total-là, il a vraiment sa place. Hein, parce que vous allez voir dans la suite, il faut vraiment débattre, on ne se m'inquiète. On n'a pas d'autre choix. Au début de la présentation, je vais commencer par vous parler du contexte. Le contexte de notre milieu, finalement, comment on arrive au RPC. Ensuite, je vais vous brosser un peu l'historique du mouvement. Donc, on commence toujours quelque part dans la vie. Hein. Que ce soit un mouvement, que ce soit. Il y a toujours un début. Hein. Souvent un début difficile. Hein. C'est ce que nous vivons maintenant là. Nous sommes à un début difficile maintenant là. Quand vous comprenez la vision du mouvement, vous allez poser des actes en fonction de la vision du mouvement. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Vous savez que non, dans le mouvement, on a vu ça, même c'est pas écrit noir sur blanc quelque part, ne volez pas. Vous connaissez la vision du mouvement. Qu'est-ce que nous cherchons? Ça. Donc, nous ne pouvons pas prendre tel chemin, sinon c'est loin de la vision. Les stratégies. Hein, nous parlerons des stratégies que nous mettrons en place. Parce qu'on a une vision, c'est pour aller vers des résultats, il faut une stratégie. Moi, je me souviens, j'avais un professeur qui me donnait un cours de physiopathe, c'est un cours de médecine. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, le professeur Lévira, c'est un grand professeur. Ouais. Il disait toujours dans son cours, le plus intelligent n'existe pas. Celui qui réussit, c'est le plus stratège. Ouais, on est tous intelligents, mais on manque, on n'est pas commun dans le stratégie. On n'est pas commun, on n'est pas pareil dans l'utilisation des stratégies. Je piétine un peu parce que je voudrais que les gens arrivent. Hein. Donc, les résultats que vous allez obtenir. Si dans ta stratégie, il faut dormir au lieu de travailler, ben, tu vas avoir l'échec. Après ça, je vous parlerai de la structuration du mouvement. Vous voyez, j'ai dit structuration provisoire. Vous allez comprendre ça rentre dans notre vision. La structuration est provisoire, c'est-à-dire que demain là, et c'est Ebouta qui sera le coordonnateur à ma place. Parce que la structuration là, c'est provisoire. Est-ce que vous monde pour toi? Est-ce que vous monde pour toi dans la salle? Est-ce que vous avez posté ça n'importe quoi ça? Donc c'est des choses que vous devez comprendre.
Hein, donc ceux qui sont engagés seront devant et les autres vont les suivre. C'est ça le principe. Hein, c'est la méritocratie, les compétences que on va parler aussi là-bas. C'est pourquoi je parle des dynamiques débutants. Hein? C'est pas vrai que j'ai une dynamique devant. C'est ce qu'il est. Voilà. Et après, nous allons parler des perspectives. Hein. Qu'est-ce que nous entendons? C'est dans les perspectives où nous allons aborder également les prochaines étapes qui nous attendent. Pour ce qui est du contexte, vous êtes tous d'accord avec nous que le pays est en train d'être détruit, pas par les Rwandais ou les Ougandais, par nos propres frères et sœurs. Vous avez monté? Oui, c'est nous-mêmes qui détruisons le pays. Des détournements de fonds publics. Je viens d'apprendre qu'on a détourné 100 millions dans les trucs d'indemnisation de l'Est là. Tu vois, les détournements là, est-ce que c'est les Rwandais qui détournent? Non, c'est les Ougandais? Non, c'est nous, nos propres frères et sœurs. Les rébellions armées récurrentes. Moindre mécontentement, aucun si maman d'autre. Pour tuer tes frères et sœurs. Toi-même, tu publies les résultats des élections, toi-même, tu prends encore les armes pour venir combattre celui que tu vas proclamer président. Voilà où nous allons. Ils s'en foutent parce que les balles là, ils touchent à pas monter. Ils sont, si ceux qui sont en Goma sont dans les hôtels, mais c'est la population qui en pâtit. D'accord? Nos propres frères et sœurs. Les processus électoraux sans impact. Vous allez voter pendant 7 jours, là où la loi prévoit de voter un seul jour. Les gens ont des machines à voter dans leur maison. Hein? Processus électoraux sans impact. Et vous voulez que les autorités issues de ces processus fassent quoi du pays? Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore un parti politique, ou peut-être on ne le sera pas, mais nous sommes un mouvement citoyen. D'abord, notre engagement citoyen doit pouvoir nous unir au-delà de tout intérêt partisan. La corruption institutionnalisée. On corrompt partout. Partout on corrompt. Vous avez suivi le vice-premier ministre à la fonction publique, Nicolas Kazadi. Il a dit, on avait un budget c'est vraiment de 6 milliards ou 8 milliards, tant mieux. On a déjà réparti. Maintenant, les budgets montent à 10 milliards. Ce qu'on constate, au lieu que ça serve à la population, non. L'Assemblée nationale augmente encore ses besoins. Donc, le budget Matarapo n'a pas gros. Le budget c'est pour la maraîchère ou les pauvres citoyens. C'est pour eux. C'est pour eux que le budget augmente. Comme nous faisons 20 milliards, pour que ça ait bango. Pour que salaire pour frais de fonctionnement, ils vont puiser là-dedans. Les peuples d'abord. Alors, l'absence d'une réelle volonté politique de réduire les inégalités, absence d'une réelle volonté politique de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions sociales de la population. On dit pourquoi nous disons absence réelle d'une volonté politique. C'est parce que la volonté politique est athée. Vous avez dit on va réduire les trains de vie, mais vous ne les réduisez pas. Donc en fait, il n'y a aucune volonté pour réduire les inégalités. Les inégalités, je pourrais faire une conférence là-dessus. L'informationniste, c'est le fait que les gens ne sont pas au même niveau. Les inégalités sociales, de santé, de vie sociale, partout, c'est des inégalités. Vous allez voir que ceux qui vivent dans certaines communes font moins de malaria que ceux qui vivent dans d'autres. Ceux qui vivent dans certaines communes étudient dans les bonnes conditions que dans d'autres. C'est ça les inégalités sociales. Il faut les réduire et ça prend une politique et une volonté réelle de le faire. Il n'y en a pas dans notre pays. Il n'y avait pas cette volonté chez les précédents, il n'y en a pas aujourd'hui et il n'y aura pas demain chez ceux qui attendent parce qu'il s'agit de voir qui les entoure. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il n'y a pas de lien d'espoir. En haut. Vous n'allez pas voir un secteur où ça marche, donc tout est en lambeau. Même la musique qui marchait, mais c'est aussi en lambeau aujourd'hui. Tout est en lambeau. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestion cavalière de la République. Les gens pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre et ils font ce qu'ils veulent. Ou alors c'est une incompétence notoire. Des incompétents occupent des postes et on attend des résultats. Il n'y aura pas de résultats. Parce que vous choisissez des gens sur base des critères qui ne sont pas des critères qui vous amènent au résultat. Quelqu'un va te parler un très bon français là, il s'habille très bien, au petit poteau, vous le nommez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas ce qu'il va faire. Première chose, consultation. Bon, on continue. On continue. Alors, bref, la jeunesse, c'est là où je voulais citer, chuter.
la jeunesse se retrouve sans perspective d'avenir. Il y a d'autres arbres. Parce que la jeunesse n'a pas de perspective d'avenir. Je pense que de vous tous là, je ne pense pas que parmi vous là, vous êtes jeunes. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un emploi stable. Vous êtes tous en train de courir derrière des matricules, derrière des choses. Certains n'en ont même pas. Si moi j'ai un professeur d'université, j'ai à peine 1200. Je me demande qu'est-ce qu'on vous donnera. Donc la jeunesse n'a pas de perspective. Si nous on n'était pas des patriotes, on ne serait même pas devant vous là, vous le savez. Donc la jeunesse n'a pas de perspective. Alors, c'est quoi les diagnostics? C'est bien beau de dire qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Maintenant, les diagnostics, c'est quoi? Parce qu'il faut être pragmatique. Il faut poser les diagnostics et proposer un traitement, n'est-ce pas? Sinon, si vous ne faites pas la démarche, vous êtes donc... Ça tombe bien parce que je suis médecin. J'ai pris ma photo avec blouse là pour dire, oui, effectivement, on va poser des diagnostics comme un médecin les poserait. Alors, pour poser le diagnostic, il faut avoir des éléments sur lesquels il faut fonder le diagnostic. Les étudiants aussi le savent. Sur base de ça, je pense à une malaria plutôt qu'à une fièvre typhoïde. D'accord? Il faut les éléments. Alors, voici les éléments qui nous poussent à poser le diagnostic aujourd'hui. Premièrement, la situation perdure depuis des décennies. Depuis quand? Moutou passe depuis quand? Si Moutou passe depuis 2 ans, il y a besoin de malaria. Attention aux docteurs. Non, vous comprenez. Donc, poser le diagnostic, c'est d'abord se poser des questions. Par exemple, la situation de dire depuis quand? Depuis des décennies. D'accord? Est-ce que la situation s'améliore ou la situation s'aggrave? La situation s'aggrave. Il y a des gens qui disent que la situation sera bien. Est-ce que je mens? Parce que la situation s'aggrave. Vital Kamerhe est de l'Union sacrée. On voudrait démocratiquement l'évincer, mais ce sont les gens qui sont en exil qui critiquent la démarche. Vous comprenez? Hein? Ce sont les gens qui ne peuvent pas foutre leur pied à Kinshasa, qui interviennent. Oh non, ça ne peut pas se faire comme ça. Ah, donc il est des vôtres. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un système. Si nous ne maîtrisons pas ce système, chers amis, nos enfants n'ont aucun avenir dans ce pays. Si on ne peut pas maîtriser ce système. Alors, si oui, c'est un problème de système et tout comme ça, mais c'est quoi les traitements qui seraient efficaces? Parce que plusieurs traitements, il y a plusieurs traitements même en médecine. Donc, mais il faut choisir lesquels seraient, à votre avis, efficaces. Et dans le pragmatisme c'est un paradigme typiquement nord-américain. Je le connais un peu mieux parce que j'ai fait plusieurs années des études en Amérique du Nord. Le pragmatisme, en quelques mots, ça veut dire, dans le contexte, par exemple, de faire un traitement à un patient, il faut utiliser la méthode qui fonctionne. Tu l'utilises. Tu ne perds pas ton temps. Moi, parfois, quand je dirige certains travaux d'étudiants, par exemple les enquêtes statistiques et tout ça, quand un étudiant me demande, mais professeur, mais la taille de l'échantillon, comment je peux calculer la taille de l'échantillon? Parfois, je dis, ne calcule pas. Cherche ce que les autres ont fait, ils ont utilisé quelle taille, et ça a été publié, prends la même taille. C'est ça le pragmatisme. Ce qui a marché ailleurs, vous l'utilisez pour ne pas perdre le temps. Si on regarde dans nos pays, qui nous entourent, les pays africains, même européens, il y a des pays qui ont réussi à vaincre le système. Et ça marche. Et nous allons donc nous inspirer de ces pays-là. Voir dans quelle mesure adapter la méthode à nos conditions. Ça va, parce qu'on peut inventer la roue. Les chaises que vous voyez ici, là, il y en a en France aussi. Peut-être chez eux, là-bas, ça peut prendre plusieurs ans que chez nous c'est figé, mais ça reste les mêmes chaises. Vous comprenez? C'est une question d'adapter au milieu. Alors, c'est quoi le traitement efficace? Nous, on a pensé que le traitement efficace, ça serait de mettre en place un mouvement citoyen. Donc, donner aux citoyens la responsabilité de guérir, de confronter, d'affronter le système. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place le RPC, qui était un mouvement citoyen. Un seul objectif. Nous avons ciblé une seule catégorie de la population. Voilà. La notion de cible, vous devez le savoir. Je vais dire un mot là-dessus. Parfois, les gens pensent que quand on cible, on cible toujours un adversaire. Ou on cible toujours quelque chose qu'on veut tuer ou détruire. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la notion de cible. La notion de cible, c'est défini par l'objectif de celui qui cible. Moi, je peux dire, je cible, parmi mes enfants, je cible l'aîné. Je mets toute mon énergie à le former correctement.
je l'ai ciblé quand même. Hein. Donc c'est un ciblage positif. Nous, quand vous voulez intervenir, ça sont des cours je dis en passant, mais ça s'enseigne à un niveau supérieur. Quand on veut intervenir auprès d'une société, d'une population, on appelle ça des interventions populationnelles. C'est ce que le gouvernement doit faire normalement pour nous. Là, dans tout le pays, c'est comme ça se passe. Quand on intervient sur une population, il faut toujours définir une cible d'intervention. On ne peut pas dire que nous voulons le changement de mentalité et on commence à enseigner tout le monde le changement de mentalité. Coco, bébé, non, vous perdez les ressources. Il faut cibler une partie de la population et agir sur celle-là. Celle-là va pouvoir influencer les autres, surtout dans des contextes à ressources limitées, comme nos pays en général. Alors nous, on s'est dit, il faut cibler une catégorie de la population. Nous avons choisi la jeunesse. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est elle qui est sans perspective d'avenir. D'accord. Et deuxièmement, c'est elle qui est la plus nombreuse. Hein, la catégorie de la population la plus nombreuse, c'est la jeunesse. D'accord. Et nous avons dit quoi? Sans faire de discrimination, nous devons cibler la jeunesse dans toute sa diversité. Au Kakayebi, Kaza jeune, on peut commencer de 10 ans à 35 ans. Bon, au Congo, on peut être jeune même à 40 ans, 50 ans. Donc, on va dire jeunesse. Donc, on cible toute la jeunesse dans toute sa diversité. Les atéros, jeunesse de l'Union sacrée, non. Ou jeunesse de la Mouka, non. Ou jeunesse, c'est vraiment de AFCM 23, non. C'est la jeunesse congolaise. Vous avez un peu perdu. Vous avez UNC, vous avez SID, vous avez. Quand seulement tu es un Congolais et que tu penses que tu es jeune, hein, pas forcément en âge, même en esprit, tu penses que tu es jeune, tu penses que ça doit changer, eh bien, le RPC est là pour ça. Nous allons cibler la jeunesse. C'est grâce à la jeunesse que nous allons chasser tous ces gens-là. On ne peut pas être majoritaire et subir la loi de la minorité. Je vais vous montrer ça par la suite. Ouais. Alors, nous n'avons pas plusieurs stratégies. Une seule stratégie que nous avons retenue, hein, en globalité. C'est vrai qu'il y a des nuances dans les détails. Mais la seule stratégie que nous avons adoptée, c'est quoi? C'est l'éveil patriotique. Il faut ressusciter, hein, dans le Congolais, dans la jeunesse congolaise, l'amour de la patrie.